Cartouche quoi. Ah, Pologne. Cartouche. 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 En tant qu'Européens, faut-il se satisfaire de nos relations déplorables avec la Russie, celle de Poutine? À ce sujet, la traduction de Vladimir en slave serait « dirigé d'une main de fer ». Bref, c'est atavique, une majorité de la population n'aime pas les Russes. En effet, depuis tout petit, on nous enseigne que les gentils Américains nous ont libérés du joug nazi, mais on insiste beaucoup moins sur le rôle des troupes russes qui ont fait au minimum la moitié du boulot. Mais posons plutôt la question qui tue. Les Américains ont-ils libéré des amis émus par notre détresse et notre surconsommation de rutabaga? Ou les Américains ont-ils libéré un territoire économique et une zone d'influence qui allait leur échapper? Dès 1942, des résistants polonais, dont l'élite fut génocidée par les nazis, ont adressé à la Maison-Blanche un témoignage accompagné de 6 photos illustrant les premières expériences de gazage de juifs à Chelmno en Pologne en décembre 1941, le début de la solution finale. Quelques semaines plus tard, la Maison-Blanche recevait les images et les preuves de la crémation de centaines de cadavres à Auschwitz-Birkenau. À l'été 1942, les Américains savaient, ils savaient tout, mais refusaient tout de même de bombarder les voies de chemin de fer menant au camp d'extermination, ce qui aurait compliqué la tâche des bourreaux. Aussi, en débarquant en Normandie en juin 1945, les Américains ont-ils 3 ans de retard. Aujourd'hui, on admet que ce retard, j'allais dire à l'allumage, a coûté la vie à des millions de Juifs notamment, et que le soutien indéfectible des Américains à l'égard de l'État d'Israël, il vient de là, il vient de ce blues. 70 ans plus tard, et alors que nous sommes complètement fâchés avec les Russes, les Américains en remettent une couche en nous proposant ce qui est l'obsession des capitalistes, un traité de libre-échange. Le TAFTA, actuellement en discussion entre l'Union européenne et les États-Unis, vise à créer une zone de libre-échange qui représente 50% du PIB mondial. Ce TAFTA n'a rien de soyeux. Vous pensez bien que les Américains nous promettent une formidable croissance économique. Comment disent-ils déjà? C'est du win-win, du gagnant-gagnant. Sauf qu'au pays de Voltaire, le gagnant-gagnant, on le laisse aux croyants. TAFTA, c'est un nouvel avatar de Walt Disney, c'est un conte de fées qui cherche à favoriser les entreprises et les banques, qui, devenant transcontinentales, auront 1000 nouvelles façons d'échapper au règlement de nos États comme de nos systèmes d'imposition. Heureusement, à Bruxelles, nos élus veillent, ce qui est rassurant. Bonne chance. Cartouche. 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 Oh, cartouche quoi.